Bienvenue à toutes et à tous. L'équipe de Canal Comet, Catherine, Michel et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux. Date et horaire inhabituelle pour ce match en retard contre les Renards de Roanne. Les dernières brumes du réveillon de la Saint-Sylvestre ont-elles laissé des traces sur un effectif réduit de part et d'autre? Mystère. La parole est au numéro 9 des Comètes, Louis Rabel, qui commence bien l'année en intégrant le premier bloc des Comètes. Alors Louis, la D2, une ambition? Alors oui, depuis que je suis tout petit, donc j'ai commencé le hockey à Meudon et j'ai gravi petit à petit les échelons et c'est sûr que c'était un rêve, un objectif de pouvoir jouer avec la division 2 de Meudon. Ah oui, aujourd'hui, oui, je suis sur le premier bloc. Je suis très content parce que c'est des efforts à l'entraînement et en match qui payent et c'est sûr un peu de stress parce que c'est pas simple de jouer avec des joueurs qui ont une grande expérience dans le hockey. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et une bonne année 2016. Merci Louis. Bon match. Catherine? Bonjour. Émeric est au centre, Benjamin à gauche, Sébastien à droite. En défense, Hugo et Juraj. Le premier puck est en jeu. On patine vite et bien et les deux équipes font jeu égal avec beaucoup d'envie et de discipline. Même si Vladislav Leskos et Adrien prennent chacun une pénalité dans les 10 premières minutes sans que le score ne s'ouvre. Quand deux équipes se neutralisent, seul un exploit personnel ou une grossière erreur peuvent faire la différence. Illustration de la première hypothèse, Mathieu Ouellet se glisse entre les défenseurs roannais et prend Gabriel Layan de vitesse. 1-0. Superbe but très canadien. Assistance de Milan et Nicolas. À 13 minutes 42, Milan se fait sanctionner pour accrocher. Cette infériorité a une conséquence. Roanne assiège le but de Maxime, qui ne peut que différer l'inévitable. Alexandre Monnier élimine la défense des Comètes et marque de très près. 1 partout. Les Comètes sentent qu'ils ont toutes leurs chances devant les troisièmes de la poule. Ce but ne déstabilise pas l'équipe qui continue d'inquiéter le goalie roannais. Une ultime pénalité contre Frédéric Simon-Gagé ne changera rien. Le score de parité reflète bien la physionomie du match. 1 partout à la fin du premier tiers.
Depuis le début du match, on sent que le résultat peut se faire sur des riens. Le premier bloc, Ouellet, Cut, Rabel, est sur la glace. Johan Georges dégage imprudemment devant Milan. Coûteuse erreur. Gabriel Lian ne peut que s'incliner. Louis doit apprécier sa récente promotion. Comète 2, Renard de Roanne 1. Mais rien n'est fait. Alexandre Monnier, le buteur roannais, se fait siffler. Mais les Comètes n'exploiteront pas ce powerplay. En 50 secondes, Juraj et Romain sont pris par la patrouille. Roanne n'exploite pas cette double supériorité numérique. Belle défense des Comètes. À 13h39, une certaine fébrilité règne dans l'enclave de Maxime. Monsieur Hamon calme les esprits en renvoyant dos à dos Marc-André Terrien et Milan se rafraîchir les idées pendant 2 minutes. La fin du tiers livre quelques belles actions des Meudonnais sans que le score ne change. Les Comètes remportent ce deuxième tiers. T3, c'est parti. Mathieu semble dubitatif sur la réalité de sa faute, mais peu importe. Les Comètes sont short-handed, en infériorité numérique. Les Renards n'ont besoin que de 20 secondes pour trouver la faille. 2 partout. Une minute 20 plus tard, le match bascule. Le puck passe la ligne. Monsieur Hamon valide instantanément. Le numéro 71, Victor Fanget, est crédité. Les Renards mènent pour la première fois dans la partie. 3-2. Les Comètes ont des arguments à faire valoir. Ils le savent et ne baissent pas les bras. À 45-35, sous les yeux de l'arbitre, Robert Pospisil écope de 2 minutes pour obstruction. Johan engage. Le powerplay se met en place. Hugo égalise. 3 partout. Les nerfs des supporters sont mis à rude épreuve. Les Comètes sont encore sanctionnés. À 45-59, Marc-André Terrien score. Les Roannais reprennent la tête, 4 buts à 3. Il reste du temps pour inverser la tendance, mais il va falloir que Meudon sorte le grand jeu. Le grand jeu, c'est le truc de la punchline Ouellet, Cut, Trabac. Francis l'envoie sur la glace pour arracher le match nul et plus si affinité. À 49-51, mission accomplie. Mathieu bat Gabriel Lian à bout portant, 4-4. Les fans ne regrettent pas d'être venus. Les Comètes ont compris que le moment est venu de porter l'estocade.
Le momentum est meudonnais et les visiteurs semblent accuser le coup de l'égalisation. Emeric, Mathieu, Milan, Hugo et Juraj sont sur la glace. Et ils font la différence. « 5-4. Le Palais a bien franchi la ligne, ce que confirme immédiatement la décision de M. Hamon. Les Comètes finissent le match à 4-6 après la sortie du gardien des Renards, mais le score ne changera pas. Victoire des Comètes pour ce premier match de 2016. L'équipe rejoint Valence à 18 points et talonne les Volants à 19 points. Avec 2 matchs de retard sur le trio Clermont-Annecy-Roanne. Très belle victoire des Comètes. Rejoignons Francis Larrivé pour son coach corner. Oui, justement, on va retenir une victoire pour commencer cette nouvelle année 2016. On s'est entraîné pendant le temps des fêtes. Donc physiquement, les joueurs étaient bien. Roanne est une bonne équipe qui était handicapée, mais on retient la victoire chez nous pour commencer cette nouvelle année. Je pense que le match retour à Roanne sera très engagé aussi, avec le retour de quelques joueurs qui n'étaient pas là ce soir. Mais bon, ça fait partie du jeu, on prend ces 3 points-là à la maison. Et c'est une très belle manière de commencer cette année 2016, qui égale l'année de joie. Donc, bonne année à tout le monde de la part du club, les Comètes de Meudon. Bonne et heureuse année 2016, remplie de joie. Merci. Prochaine rencontre contre les Castors de la Cité des Papes, Avignon, dès samedi prochain.